Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous chemins de power. Le Seigneur est parmi nous. Merci Jésus. Nous passons à la parole de ce matin. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur soit glorifié parmi nous. Amen. Merci pour sa présence. Merci comme il a accepté pour toi de se retrouver dans ce lieu. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas. C'est lui l'esprit de la vérité. C'est lui qui dit les mots et les choses arrivent. Nous passons à la parole de ce matin. Seigneur, merci. Toi qui nous as donné encore l'occasion de se retrouver dans ce lieu pendant que les autres sont dans des bars, pendant que les autres sont dans des hôpitaux, pendant que les autres sont dans des prisons. Mais toi, tu as donné l'occasion à ma vie, à mon frère, ma soeur, tout le monde, de se retrouver dans ce lieu pour écouter ta parole. Amen. Tu as dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans ta bouche. Parle pour que la vie nous soit donnée. Parle pour que la délivrance nous soit accordée. Parle, Seigneur, pour que la paix règne et domine parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ce matin, je suis une fois de plus dans la joie par le fait que le Seigneur a gardé, le Seigneur a protégé, le Seigneur est parmi nous. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Il est 11h30. Aujourd'hui, le 10 octobre 2021. Le
Seigneur va permettre encore pour moi et toi de partager sa parole. Le message de ce matin s'intitule Tribulation ou persécution. Je répète, notre message de ce matin s'intitule Tribulation ou persécution. Chers bien-aimés, partout où vous nous suivez, tout comme l'Église présente dans ce lieu, je voudrais dire que pour parvenir à la connaissance de la parole de Dieu, nous devons être enseignés. Car c'est à partir de la parole de Dieu que nous pouvons prendre de la connaissance de ce que nous traversons comme difficultés. Si on n'est pas enseigné, on ne saura pas comprendre ou connaître ce qui se passe même dans nos vies. Nous avons remarqué que beaucoup veulent toujours être, je ne sais pas comment, dans la joie, dans l'abondance des choses. Mais oubliez qu'il y a les périodes qu'il faut traverser pour être appelé vainqueur. J'aimerais dire à quelqu'un, veux-tu être appelé vainqueur? Veux-tu gagner toutes choses sur cette terre? Veux-tu être dans la joie? Ce n'est pas mauvais. Mais nous avons au moins les deux périodes que tout enfant de Dieu doit traverser. J'ai dit, ce sont des périodes que tout enfant de Dieu doit traverser, sans exception. Et parmi lesquelles nous parlons de la tribulation ainsi que la persécution. De ma part, je suis en train de remarquer que les gens sur cette terre n'aiment pas traverser ces périodes. Les gens n'aiment pas traverser ces périodes. Mais nous sommes obligés. Pourquoi? Parce que dans la Bible, pour être victorieux, il faut d'abord vaincre. Tu dois faire un effort de vaincre, c'est alors qu'on peut t'appeler victorieux. Et pour vaincre, nous avons ces deux grandes étapes qu'il faut traverser afin d'être couronné. Étant enfant de Dieu, tel que nous sommes là, sachant que dans la vie, il y a les hauts et les bas. Tel que nous sommes là, dans la vie, il y a les hauts et les bas. Tu peux te réjouir aujourd'hui, demain tu peux pleurer. On peut t'arrêter aujourd'hui, tout comme demain on peut te chasser quelque part. Il y a les hauts et les bas. Cela ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné. Non. Ce sont des étapes ou des périodes lesquelles tout enfant de Dieu doit traverser. Que tu sois riche, tout comme pauvre, que tu sois je ne sais pas où, tu dois traverser ces étapes. Aujourd'hui, tu peux te promener selon ta volonté, oui. Mais après quelques jours, la maladie peut vous empêcher aussi de se promener. Tu peux faire le business. À un moment donné, on peut t'empêcher de le faire. C'est pourquoi nous parlons de la tribulation ainsi que la persécution. Quand nous allons dans le livre des Ecclésiastes chapitre 3, le verset 1 à 8, la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir,
accepter toutes les conditions qui peuvent nous arriver. Église, alléluia. Amen. Mais cela ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Église, alléluia. Amen. Jonas était dans le ventre d'un gros poisson. Mais Dieu le connaissait, Dieu le voyait et Dieu était avec lui. Tu peux être dans des difficultés aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné. Non. C'est pourquoi je voulais parler de ces 3 périodes historiques dans la vie de tout enfant de Dieu. Église, alléluia. Nous devons savoir qu'il y a un temps pour toutes choses. C'est-à-dire, dans la vie, il y a le haut et le bas, comme je venais de le dire. Il est vrai de traverser les périodes, les moments aussi les plus difficiles. Église, alléluia. Et personne ne peut me contredire, ni décider sur ce que tu as déjà décidé. Tous nous devons supporter les étapes établies par Dieu. Raison pour laquelle nous allons parler de la tribulation et de la persécution. Laissez-moi d'abord définir la tribulation. Qu'est-ce que c'est la tribulation? La tribulation, c'est un moment de préparation afin d'hériter le bonheur à venir. Un moment de préparation afin d'hériter le bonheur à venir. C'est une étape que tout enfant de Dieu doit passer pour être éprouvé par Dieu par rapport à ses capacités. Chacun de nous doit passer par cette étape pour être éprouvé par Dieu par rapport à tes capacités. Église, alléluia. C'est comme un test que vous êtes en train de faire. C'est comme un examen pour passer à un autre niveau. Église, alléluia. C'est la période la plus difficile de la vie. J'aimerais dire à quelqu'un. La tribulation, c'est une période la plus difficile dans la vie d'un enfant de Dieu. Et c'est une étape qu'avait même traversé le Seigneur Jésus-Christ. Christ a traversé aussi cette période. C'est ainsi que nous vous avons toujours dit que tout ce que nous voyons aujourd'hui, même Christ aussi a passé par là. La souffrance que vous avez aujourd'hui, vous n'êtes pas l'un ou la première personne. Il y en a ceux qui sont passés aussi par là. Église, alléluia. Alors, la tribulation, c'est un moment de préparation afin d'hériter le bonheur à venir. C'est-à-dire, tu dois passer par cette étape-là pour être préparé. Amen. Amen. Il n'y a pas moyen de dire que non, moi je ne saurais pas. Que tu fais ou pas, c'est un chemin pour tout le monde. Pourquoi? Parce que Christ d'abord a commencé à passer par là. Tu dois être éprouvé de ce que tu as comme capacité. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11, la Bible dit: alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est-à-dire, pendant la tribulation, tu es appelé à être tenté. Chacun de nous doit passer par la tentation pour être éprouvé. Église, alléluia. Comment tu peux dire aux gens que je suis un homme de Dieu, un enfant de Dieu, pendant que tu n'as pas encore passé
Église, alléluia. Bâtir mon moyen, au moins de bon moyen, au bêtise sur le bien, ça a été au défi. Non, il faut pas tenter, nous bâtir dans la piège, on traverser un mot, mais on met nos amolongi. Église, alléluia. Nous avons même des gens aujourd'hui qui ne supportent même pas la nudité d'une femme. En regardant seulement quelqu'un tombe, quelqu'un qui est déjà mouillé. Non, il faut, pour être connu ou considéré que vous êtes réellement enfant de Dieu, accepter d'abord d'être tenté. C'est ça la tribulation. Église, alléluia. On t'injurie, tu gardes le silence. C'est ça la tribulation. Les gens parlent mal de toi, tu gardes le silence. C'est ça la tribulation. C'est une étape la plus difficile dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est ainsi que Christ, en regardant ses disciples, il regarde la foi de ses disciples. Christ va leur dire, si moi, qui est l'arbre, si moi, qui est l'arbre, je suis comme ça, mais pourquoi pas vous? Église, alléluia. Amen. Christ a passé par là, nous devons aussi passer. Il n'y a pas moyen de fuir la tribulation. C'est un moment le plus difficile dans la vie d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous ne supportons pas la souffrance. Non, la souffrance, c'est un moment ou une étape que tout le monde doit passer. Ce qu'on a dit à la vélo, nous avons besoin de la vie. Ce qu'on a dit nous avons besoin de la vie. Nous devons accepter ce qu'on obéit, nous avons besoin d'obéir. Même dans la Bible, là, la belle-mère de Pierre, gravement malade. Ce sont les étapes qu'il faut toujours supporter. Église, alléluia. Amen. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un, pendant la tribulation, chacun de nous doit se maîtriser. Amen. Si vous n'avez pas de la maîtrise, vous serez emporté. Amen. C'est pourquoi dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, le verset 3, Paul va parler à Timothée. Il dit quoi? Il dit, Timothée, mon fils, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il dit, souffre avec moi. C'est-à-dire, la souffrance, chacun de nous est appelé à passer par là. Il n'y a pas à s'échapper. C'est une vie normale. Église, alléluia. Là, vous êtes là en train de dire, Ngai, n'a supporté comme ça la tête. Ngai, n'a supporté. J'ai les gens qui vous supporter. Qui m'a même les gens qui vous supporter. Amen. Église, alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, la souffrance que vous fouillez aujourd'hui, elle va vous rattraper quelque part. Quelle que soit ton origine, qu'il y ait une famille riche ou pas, c'est une période que tout le monde doit traverser. S'il faut analyser le langage de Paul à son disciple Timothée, nous allons comprendre que la souffrance pour un enfant de Dieu, c'est un chemin vers la victoire. Pourquoi? Parce qu'il dit, souffre avec moi comme un bon soldat du Christ. Et il n'y a pas un soldat qui fait quoi? Qui peut compléter? Lisez, vous avez avec vous Timothée chapitre 2 Timothée chapitre 2 verset 3. Il dit quoi? J'aimerais que quelqu'un. Il n'y a pas un soldat qui s'embarrasse s'il fait plaire à celui qui l'a envoyé. Ah! C'est-à-dire, si tu t'engages pour quelqu'un, la personne là
pas finira par vous couronner. Église, alléluia. Si tu acceptes de souffrir à cause de Christ aujourd'hui, Christ va vous couronner un jour. Tu acceptes de dépenser pour Christ, Christ un jour va vous récompenser. C'est ainsi que Paul était en train de parler à Timothée. Souffre avec moi. Même moi qui vous parle, je regarde cette église. Même si je suis à la maison, même si je suis au travail, même s'il y a des moments où j'ai toujours passé ici pour méditer, je me suis toujours souvenu des gens qui souffrent avec moi. Je me suis toujours dit, Seigneur, regarde tel. Depuis telle année jusqu'à aujourd'hui, il est toujours avec moi. Seigneur, souffre aussi avec moi. Église, alléluia. C'est ça la vie. Ça m'a toujours arrivé. Je pense, quand Five Ministry a commencé, j'ai quitté ma maison et j'ai transporté les rideaux sur la tête jusqu'ici. 4h30, je suis ici, je vais nettoyer, je mets les rideaux, je rentre à la maison pour se laver. 9h, le culte commence. Je disais toujours à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. J'avais accepté la souffrance avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, à un moment donné, c'était la voiture qui transportait maintenant les rideaux. Acceptons la souffrance, car c'est une période qui va passer. Amen. Quand nous parlons de la tribulation, il faut faire beaucoup d'attention. La tribulation, elle est différente à la persécution. C'est deux périodes de marche de paix. Mais la tribulation est très très dangereuse que la persécution. Pendant la tribulation, on ne parle pas beaucoup. Église, alléluia. Pendant la tribulation, on ne parle pas beaucoup, mais on se réserve et on observe, mais on prie seulement Dieu. Église, alléluia. Puisque pendant la tribulation, ce n'est pas toi qui peux donner la solution, mais c'est Dieu qui te donnera la solution. Par rapport à ta façon d'être. Pendant la tribulation, ce n'est pas toi qui cherches, mais c'est Dieu qui va venir vous donner par rapport à ses promesses. Pendant la tribulation, tu ne sauras pas aller chercher. Pourquoi? Parce que tu es comme quelqu'un bloqué quelque part. Il n'y a pas moyen de bouger. Or, la persécution, c'est un moment de combat. Là, tu es combattu. Mais la tribulation, tu n'es pas combattu, mais tu es freiné quelque part. Tu es empêché de la liberté. Amen. Très important. Il faut savoir très bien différencier ces deux étapes. La tribulation, c'est un moment où toute chose au devant de toi devient noire. C'est-à-dire pendant la tribulation, quelqu'un devient sans valeur. L'église, alléluia. C'est pourquoi vous avez l'habitude de parler. Les étapes et tribulations, ça vous traversez. L'église, alléluia. Et dans cette étape-là, tout devient bloqué. Pourquoi? Dieu sait aussi voir si réellement vous êtes capable, vous êtes un enfant de Dieu qui peut contester ou persister contre les choses qui
alléluia. Pendant la tribulation, quand on va voir une fille, on va dire que va venir. Mais vous voyez qu'il y a l'eau qui est là. Amen. Amen. Job va passer cette période. Église, alléluia. Lui qui avait tout. Sa femme qui lui dit, insulte quand même ton Dieu pour que tu meurs. Peut-être les choses peuvent avancer. Église, alléluia. Mais sa bouche était toujours fermée. Job savait et connaissait que c'est une période qui va pas passer. Église, alléluia. Yo soko zangi mbongo, bato yo soko mo na pembeni na yo bakomi bambuna na yo. Te. Soko zangi elama, okomo mo na moninga la dit bien, ou télé. Non. C'est une période qui va passer. Maîtrise-toi, sois calme, concentre-toi dans la prière pour que la période là passe calmement. Tu n'es pas la première personne. Église, alléluia. Dans le livre de Philippiens chapitre 3, verset 14, de verset 12 à 14. Ici c'est Paul qui dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de ma vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Vous savez, quand on est dans cette période de la tribulation, comme je venais de le dire, toutes choses sont bloquées. Mais ton problème, c'est de fixer le regard devant au lieu de regarder en arrière. Église, alléluia. Ne regarde plus en arrière, ce qui est en arrière, c'est déjà passé. Mais que tes yeux soient braqués devant, puisque tu as besoin d'être couronné. Tu as besoin de saisir, de toucher ou de prendre quelque chose qui est devant toi et non pas ce qui est passé. Église, alléluia. Très important. Les peuples de Dieu, ça ce sont de la nourriture qu'il faut vous donner. Si vous n'êtes pas rassasié de cette nourriture, vous n'allez rien faire pendant que vous êtes encore sur cette terre. La tribulation en soi, quand est-ce qu'elle commence dans la vie de quelqu'un? Quand est-ce que la tribulation commence dans la vie de quelqu'un? Elle commence quand la conscience de la personne travaille déjà. Église, alléluia. La tribulation commence quand ta conscience travaille. Si ta conscience ne travaille pas, la tribulation n'a pas encore commencé. Qu'est-ce que cela signifie? L'enfant tel qu'il est ici, cet enfant ne peut pas parler de la tribulation. Église, alléluia. Pourquoi? Parce que sa conscience n'a pas encore arrivé au moment de comprendre les choses. Église, alléluia. Si l'enfant a besoin de la nourriture, il sait seulement que ma maman va me donner. Mon père va me donner. Sa conscience n'a pas encore arrivé à la place qu'il faut. Église, alléluia. La tribulation commence dans la vie d'un enfant de Dieu quand ta conscience commence à travailler. C'est alors que la tribulation commence. Quand tu commences à comprendre que ça c'est mauvais, ça c'est bien, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour les autres. Église, alléluia. Quand ta conscience commence à comprendre que tuer c'est mauvais, voler c'est mauvais, se prostituer c'est mauvais, faire ça c'est mauvais. C'est en ce moment-là que la tribulation commence.
Église, alléluia. Amen. Église, alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand quelqu'un est encore bébé, là, il n'y a pas encore de la tribulation. L'enfant ne peut pas parler de la tribulation. Parce que jusque-là, il est encore dépendant. Mais c'est juste une période pendant laquelle sa conscience va commencer à travailler. Regardez par exemple dans le livre de Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, si vous pouvez commencer à partir du verset 41 jusqu'à 52. Qu'est-ce que la Bible dit? L'enfant Jésus vivait à la maison avec ses parents, c'est-à-dire Marie et Joseph. N'est-ce pas? À l'âge de 12 ans, on amenait l'enfant à l'église pour la présenter. Après d'avoir présenté l'enfant à l'église, la Bible dit, ses parents qui donnaient les dons à l'église pour rentrer à la maison. Arrivant quelque part, ils vont remarquer que l'enfant n'était pas venu. L'église, alléluia. Ils se sont dit, où est-ce que l'enfant est parti? Dès qu'ils sont rentrés à l'église, ils vont rencontrer où ils vont trouver l'enfant en train de converser avec les prêtres, les sacrificateurs. Église, alléluia. Amen. Le niveau de l'enfant était arrivé à la place. La conscience de l'enfant avait commencé à travailler. Église, alléluia. On parle de la tribulation quand la conscience est en place. Église, alléluia. Mais c'est des périodes. J'aimerais dire à quelqu'un, comme je vous ai dit, ce sont des périodes qui marchent parallèles, mais ce qui commence d'abord dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la persécution. Église, alléluia. Amen. La persécution commence avant tribulation. Retiens très bien. Je répète, la persécution commence avant tribulation. Et je vais vous démontrer dès que je veux parler de la persécution. Pourquoi je dis ça? On est d'abord persécuté avant de passer à la tribulation. Mais la persécution peut commencer avant toi. Regarde l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. On a commencé à persécuter l'enfant de le sein de sa mère. Église, alléluia. Bitumba et bandi kokudisa wana nano na ligumu. Wana za persécution te. C'est-à-dire, wana za tribulation te. Wana za nini? Persécution. Bitumba. C'est-à-dire, bitumbe bandaka na biso banda ligumu. Est-ce que vous me comprenez très bien? La persécution, c'est dès le ventre. Baba no kudisa obimate, obotamate. Amen. Amen. Mais quand tu sors de là, au colis, ne pas jouer au même maillot, mais étape de la Bible. Parce qu'on ne peut pas confirmer qu'il y a solo Zamolongi. Il y a solo, tu es un enfant de Dieu. Tu es au colis, dans l'étape de tribulation. Laissez-moi parler un peu ça en égal. Persécution, c'est ça, bitumba. Tribulation, étape de mignoko. C'est-à-dire, bitumba, na mignoko. Bitumba, il faut faire un effort à Bobunda. Mignoko, il faut garder silence pour Zambé à Bigisa. Amen. Église, alléluia. Amen. Il n'y a pas moyen de parler de la tribulation jusque-là, car la conscience de l'enfant est encore à 20 degrés. Tout enfant, moins de 12 ans, sa conscience c'est à 20 degrés. Moins de 12 ans, la conscience de l'enfant, c'est à 20 degrés. 12 ans jusqu'à là-bas, les choses commencent. L'enfant commence à réaliser les choses. C'est pourquoi des fois nous parlons de la puberté, n'est-ce pas?
À partir de quel âge? 12 ans. Puberté, ce n'est pas seulement chez les filles, même chez les garçons. C'est comme c'est tout le monde. Parce qu'à des fois, les gens pensent que puberté, c'est seulement chez les filles. Non, non. C'est un moment où la conscience de l'enfant commence à travailler. Église, alléluia. Jusqu'ici, le Seigneur Jésus-Christ n'était pas encore dans la tribulation, mais il était persécuté. Dans le ventre, c'était la persécution. Amen. Mais quand il est sorti, c'était maintenant la tribulation. Pendant la tribulation, dans le livre de Matthieu chapitre 10, verset 16, la Bible dit, je descends. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant le roi pour servir de témoignage à eux et aux païens. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Église, alléluia. C'est-à-dire, pendant la tribulation, vous êtes coincés. On peut vous arrêter, on peut vous calomnier, on peut parler, on peut dire quoi que ce soit sur vous. Rien que pour que on ne va pas. Amen. C'est-à-dire, on leur attaque abandon, oui. Église, alléluia. C'est-à-dire, pendant la tribulation, vous êtes coincés. Ma fille est koya, totala, yonani, et combat, mouyibi, asala kate, akola kate, misuminene, alaka kabiete, asaki tokote. Les gens peuvent parler. Mais le problème, c'est quoi? Persévère. Amen. Christ dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Yes. Amen. Yo soy kama finga, tu na biso te so mafinga tozwa. Yo na mafinga te. So kama finga kama ko tala ende nazali. Yo mokili mobe. Biso mafinga biso ni nene. Mafinga biso tala ye ba lo bébé. Est-ce que tu changes? L'église acceptons de traverser la tribulation. C'est une période qui va passer. Pourquoi? Église, alléluia. Il faut se maîtriser. Christ dit, ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des vierges dans des synagogues. Vous serez menés à cause de moi. C'est-à-dire ta souffrance, c'est à cause de Jésus-Christ. Tu es dans la tribulation à cause de Jésus-Christ. Maintenant, Christ à la fin dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire, tu dois garder ta position. Tu dois te réserver de répondre aux gens. Pense que ta récompense serait grande. Donc, ils sont ma fille, ils ont payé. Aïe! Aujourd'hui, c'est quoi? L'église, c'est quoi? Mon doigt a fini à Boana. Je sais que le pasteur a besoin de finir pour aller à Amen. aller à la fille et ton sacré. Amen. Aïe, pour finir, il n'y a pas d'année à mon tonne. Je sais que moi, je suis content, ma fille, mais maintenant, le pasteur a besoin d'aller. Nous avons accepté de porter la croix, de faire route avec le Seigneur, parce que nous attendons une récompense à venir. L'église, alléluia. Amen. Il faut accepter les souffrances. Il faut accepter. Amen.
Il y a une chose à savoir. Pendant que vous êtes vivant sur cette terre, il y aura des problèmes dans vos parcours. Pendant que vous êtes encore sur cette terre, acceptez, il y aura toujours des problèmes. Les gens vont vous ingérer, les gens vont vous critiquer, les gens vont parler de n'importe quoi. Vous aimez toujours les gens qui viennent vous féliciter? Non, moi j'ai besoin des gens qui peuvent venir m'ingérer aussi. La Nicaragua qui sont pas fini dans la vie sur les lèvres. Un jour, c'est un fort. Tout à fini dans la vie sur les lèvres, c'est un fort. Je vais finir pour une tonne de maman. Je vais finir sur les lèvres, c'est un passe. Mais là, ma fille noire. Le ministre sur les lèvres, on est déjà pour aider là. Vous tout dans le monde, il y a le monde. Les silences sur l'équipe dans le monde. Église, alléluia. Il faut supporter. Il sera mieux pour nous de persévérer dans la prière. Tu dois persévérer dans la prière. Quels que soient les origines, quel que soit tout ce qui se passe dans ton parcours, persévère dans la prière pour traverser cette étape de la tribulation. Je vais vous dire une chose. Écoutez ce que la Bible dit. Sauf qu'il est là, tribulation, il y a des lots au côté. Puisque la Bible dit ceci. Au moment de l'enlèvement, dès qu'il y aura le premier enlèvement, ceux qui vont rester vont attendre le deuxième enlèvement. Et la tribulation serait plus pire. Oh, il y a des lots au côté. Oh, il y a deuxième mois au côté. Puisque on est aux Ala, on est à la soin de la mine. Diable a posé un kanda moko yake asa moni liwa moya que les moko exalté. So il y a eu ça les lots aux supportés. So dès premier enlèvement au raté. Deuxième au côté. C'est pourquoi dans le prêchage dans la cour de la classe pour la gars va échouer. Pour le prêchage pour il y a comme vous avez mis la loi dans le libérateur car OK. Atali mo bebe azamu ko le pese pa. Atali ko invité papa na ebe mo to mona ka lomba ka bien pour l'église. Parce que si nous allons rater premier enlèvement, la deuxième c'est terrible. On doit supporter les alléluia, mais il y a mis par le roi, tu ne sauras pas. Église alléluia. Là c'est terrible. Église, alléluia. Mais le verset 28, dans le livre de Matthieu, là où nous venons de lire, le verset 28, la Bible dit: ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Église, alléluia. Église, alléluia. Matthieu dit que nous venons de lire, maintenant le verset 28. Vous avez peur de qui ou de quoi? Il faut avoir peur de Dieu que d'avoir peur des choses que nous voyons ici. Dieu tue le corps, l'âme et l'esprit. Mais le diable détruit seulement le corps. Mais il ne détruit pas ni l'esprit ni l'âme. Ce qui veut dire qu'il faut avoir peur de Dieu. Supporte la tribulation comme étape que vous êtes en train de traverser aujourd'hui. Église, alléluia. Nous remarquons aujourd'hui quelqu'un qui tremble devant un chef. Devant un chef, vous tremblez. Devant le sorcier, vous tremblez. Devant la coutume, vous tremblez. Église, alléluia. Zabazo, vous avez jamais allumé. Liboso à la douane, ceux qui ont lengi, n'a pas lengi, ça va le sous. Église, alléluia. Ceux qui ont bangi, n'a bangi sur le sous. Veut dire, nous ne
ne sommes pas appelés à trembler devant ces gens-là. C'est une période qui va passer. Église, alléluia. C'est pourquoi nous avons fait constat, quand nous étions encore au Congo, il y a quelque chose que nous avons remarqué. Si vous regardez dans la ville de Kinshasa, Kindoumba Mini, à l'époque déjà Kindoumba est volonté. Oh, comme on a Sima Barai, Bandabo Yamabaye, Chami, Batobatele Moulongo, je ne voulais pas citer ma Congo et ma Kanchamba. Ça, Kindoumba c'était. Mais à l'époque, Kindoumba a fait la Kinshasa, Kindoumba a dit Bacho Bataka, Bachi Yabana Yabatoamou. Et puis je vais vous dire pourquoi. Pendant qu'Azo Tanga, Makambo Libel a hérité. Amen. Mongo Azo Kapapa de Papa Parane. Maintenant, Tango aye au Bana. Mobile peut-être que c'est un moyen. Tant moyen on décide. Il y a un bola dans Mongo. Abota na Mongo, akola na Mongo. Tant moyen pour comment na libala ya. Siko les hauts et les bas et bandi. Oh, na ndambo ya uti, ezalaka ya ngona ya. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, na libala ya kota, étape yé à l'attaquer la famille wana, étape wana yé rattraper. Est-ce que vous me comprenez? Des matchs comme une dôme. À cause ça, à vous demander balle. À quoi la souffrance? À quoi la souffrance? Église, alléluia. Hier, ça a dit foufou du 30 du premier au 30. Mbongo du premier au 30. Des bango, bakonda. Victoire wana, gombe, Kindoumba na Kindoumba. Pour moyen bala exalté. Tu n'es pas bala exalté. Ah, mais c'est une bonne. Est-ce que vous comprenez? Bamususu, quand on va voter, Batanga mingi, quand on va voter, frère, on va y aligner. Nous voilà. Si on va voter, à combien d'âge on va voter? Tu vas faire les sous. Amen. Oui, les gens âge on va voter, mais on va voter les sous. Est-ce que vous savez ça? Les gens âge on va voter les sous. Batala na ususu ne yo ba utana. Siko fier le kaki mingi. Aje baba ndo tala, awutala. Siko suka mtu akomini ndumba. Na juye na kofishe na ndaba shisi yake. Nde Kindoumba biso toyebeli na ville ya Kinshasa ya mwa. C'est-à-dire bato bakima ba étape moko ya tribulation. Mais l'étape est pour rattraper. Ce sont des étapes qu'il faut supporter. Quand il s'est à moi le quoi nous tenons, c'est ça qu'on les balles. Il faut qu'à ça. Amen. Amen. Il n'y a pas moyen de continuer, laissez-moi parler de la persécution. Maintenant, je parle de la persécution. Qu'est-ce que c'est la persécution? La persécution, c'est une étape où il faut combattre afin d'obtenir la victoire. Quand on est persécuté, il faut combattre pour obtenir la victoire. Pendant que tu es combattu nuit et jour, pourquoi tu ne combats pas? Il faut combattre. Tandis que la tribulation, c'est une étape de souffrance permanente. Amen. Amen. Pendant la persécution, il faut combattre. Mais pendant la tribulation, vous êtes dans la souffrance permanente. Est-ce que quelqu'un m'a bien compris? Je voulais dire aux bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir une chose, savoir une chose plutôt, qu'il y a la victoire, qu'il n'y a pas la victoire sans combat. Il n'y a pas la victoire sans combat. Si nous sommes persécutés aujourd'hui, c'est afin qu'après avoir combattu, que nous obtenons la victoire.
Yo yo kobetela na masolo yo na za mutu ya mbongo ngozwa. La kisani so bitumbo kunda bona kozwa mbongo wana. Église, alléluia. Aujourd'hui, dans tout ce que nous faisons et tout ce que nous cherchons, il faut combattre. Libala, combattre. Mabota, combattre. Voyage, combattre. Mongo, combattre. Moussala, combattre. Toutes choses, il faut combattre pour gagner. Amen. Yo mona na lelo ngai ba ko pesa na ofele. Monde ya lelo. O tozo tale na mona ba pesa ya ofele. Même il y a la coopération, pas que ce soit fait. Parce que la coopération, c'est du mot. L'église, alléluia. Mais je suis en train de vous dire, il faut combattre pour gagner. Il n'y a pas la victoire sans passer par le combat. C'est que je dis, chacun de nous doit combattre. Les combats, c'est un moment de rachat. Les combats, c'est un moment de rachat. C'est-à-dire, nous combattons pour arracher notre victoire. Tu n'es pas pauvre, mais quelqu'un retire ton argent pour rien. Tu n'es pas célibataire, tu es marié, mais ton mariage est bloqué quelque part. Il faut combattre pour arracher. C'est-à-dire, la persécution, c'est un moment de rachat. Nous combattons pour arracher nos bénédictions. Alors pendant que tout le monde prie, nous sommes dans la prière de combat chaque mardi, chaque vendredi. Là, tu es à la maison. Et Solinga, aussi, donc on dit, et Solinga, moi dans les rues, on dit aussi, et Solinga. Quand est-ce que tu vas arracher ta bénédiction? Église de Dieu. Il y a un moment de la prière. Il y a un moment où tu peux arranger toutes choses dans la maison. Tu dis, aujourd'hui, laisse-moi arranger. C'est à 7h que mon mari va venir. J'arrange tout. Mais, dès qu'il est 17h, c'est la prière. Même mon mari sait que 17h, c'est la prière. Même toi, Marie, sache-le très bien. Et dès qu'il est 17h, ma femme, même moi aussi, je vais être dans la prière. Pour arracher notre victoire. Ben, il dit, c'est là pour nous passer là. Tout le temps, il va le dire la base. Donc, il y a des salaires. Donc, il y a des salaires. Ça vient de les poter avec son monde. L'assemblée de l'âme. Nous allons compter. Église animée. Chacun doit prier. Mon père m'a dit au bout d'un an, il y a eu ma qui l'a aidé. Moi, si on a au bout d'un an, il y a eu ma qui l'a aidé. Quand on connaît ensemble, on tout a mis ça on bénit mon cœur au sang, on est long à foyer. Église alléluia. Il faut combattre pour arracher vos bénédictions. Vous savez, il y a certaines bénédictions au Pambolama, mais je l'ai annoncé, et c'est qui quand beaucoup de temps, moi, je suis beaucoup de au Pambolama, mais aux yeux de temps, beaucoup de temps, parce que mon mari a commencé à me beaucoup d'années. Mon famille, c'est si mon fille à l'Osambo, fille à Sakozak. Je na oya sengaka, na oyo sengaka, et zo ya te bonne année bon. Fille de prière sur toute la vie. Église alléluia. Mon bali, nous sommes dans la famille, azali de la famille. Moi, je suis là au niveau de la famille. Bakutani bitumba yao nao etutani kwa bitumba munene. Madame, et l'homme a pu faire du munene dans la prière. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, c'est le moment qu'il faut beaucoup prier si vous êtes encore célibataire. Puisque moi, bitumba nao ça nous bloqué. Moutoua koya kolingayo. Amenenio sakomi 665 sakomi. L'autre a dit qu'il y a 30 sakomi pas bien. Quand le Seigneur m'a cambré, au premier moment, tout le monde dit, quand on a un gars qui sait, on a un gars qui m'a cambré. Il y a un gars qui m'a cambré. Quand on a un gars qui fait, on a cambré. Bon, pays, ça montre au moins le Seigneur. Et si, il ne faut pas donner l'accès au diable. Nous donnons l'accès au diable quand nous n'avons pas la vie de prière. Chacun de nous doit prier pour arrêter
bénédiction. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas de bénédiction sans passer par la prière. Église, alléluia. Ne soyons pas dans la confusion, chers bien-aimés. Pourquoi? Pourquoi la persécution? J'aimerais dire quelqu'un. Pourquoi la persécution? La toute première des choses à retenir est que l'homme doit être le maître de tout. L'homme est le maître de tout. Maintenant, comme je vous avais dit dès le début, ce n'est pas la tribulation qui commence dans la vie de quelqu'un, mais c'est d'abord la persécution. Pourquoi tu es persécuté? Au moment où Dieu avait dit que tu seras la tête et non la tête, alors le diable va te persécuter pour que tu n'arrives pas à être la tête. C'est ça. Or, c'est toi le maître de toutes choses, les patrons, les gérants de toutes choses. Et le diable va chercher à te freiner pour ne pas arriver à ce niveau-là. Alors, pour y parvenir, il faut beaucoup prier. Église, alléluia. C'est pourquoi le diable ne voulait pas te lâcher aujourd'hui. Le diable ne voulait pas te lâcher. Pourquoi il dit que vous avez déjà tout. Vous avez dit que alors, ce qui a dit makambo ebongi ya vie na yo ya mobali na yo ya mwasi na yo ya bali na yo. Maintenant, il faut qu'on kanga yo, qu'on bundisa yo pour ebonga te. C'est pourquoi nous demandons aux enfants de Dieu d'avoir la vie de prière, de beaucoup prier. C'est pourquoi avec les hommes et les femmes, lesquels nous avons l'habitude de se retrouver, plus surtout les vendredis ici. Mais les vendredis, ils sont bien. Tout le temps, ils sont là, Satan, ils sont là, Satan, il a au Kamolayo. Mais Bisson, vendredi, ils ont des Israël au Landembo. Même si on a des décisions, ils ont des décisions. Si on a tout dit, côté qui est là. Église, alléluia. Ne te décourage pas. Il vient toujours pour te persécuter, pour te décourager, afin de ne pas arriver à tes objectifs. Le diable le sait très bien que toi tu es déjà béni. Est-ce que tu peux dire amen? Satan a dit que tu es déjà béni. Maintenant, tu tout baso pour dire ça, et ça, il y a pour freiner yo. Pour qu'on soit là, pour ça, ça pas besoin de amen. C'est pourquoi tu es persécuté aujourd'hui. Mais comme Dieu est en train de nous révéler ces choses, nous n'allons pas fermer nos bouches. Église, alléluia. Je peux vous donner par exemple l'exemple des enfants d'Israël qui sortaient de l'Égypte. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils ont commencé à murmurer. Bitou, Malassi, maman, ça c'est ainsi de suite. Qu'est-ce que Moïse a dit? Ils ont d'abord plaidé à Moïse, grondé Moïse. Moïse va regarder là où la solution devrait venir. Le Seigneur dit, dis à mon peuple de garder silence. Ils ne verront plus ce peuple égyptien. Amen. Dis à mon peuple de garder silence. Il y a des moments, attends de tomber, il y a des moments pour le gars méditer. Pour les gars, quand nous sommes allés à déposer, pas si nous pouvons. Et il est là où on a thème. Mais ma qualité, tout n'a pas été dans ça. Église, alléluia. Non. 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 Ce n'est pas comme ça. Ce sont des étapes qui vont passer. Je suis en train de vous dire,
cette salle que vous voyez, nous payons 8 000 règles chaque mois. Cette salle. Qui paye? C'est toi. C'est nous tous ici. Maintenant, quand tu es exécuté, quand tu es dans la tribulation, prends ta Bible, appelle papa, dans l'église, on peut s'en foutre dans l'église, même à ta première église. Quand tu as les laïcs, tellement, l'obama, yo aussi, il me regarde, ça va être, et l'autre dit, ça va être, avant, on va être, au saut, on va être, tu n'es pas au coup, aïe, à au titre à la carte, il y a non, quand ça chauffe, c'est d'ici qu'il faut venir. Vous ne voyez pas au Congo, on a fait un système de permanence. Ah, on a une permanence. Oui, pasteur. Il y a des choses que vous pouvez remarquer que maintenant, ça ne va pas. Je suis persécuté jusqu'au bout. Prends ta Bible, là, quand il va parler, qui n'en va voir. La Bible dit quoi? Ne donnez pas l'accès au diable, ni sommeil à vos yeux. Pendant que les gens cherchent Dieu, pourquoi? J'aime au Banabotable, mon système est Congo. Aujourd'hui, il parle de la gomme au Lati. Je suis au Lati. Et comme il y a un gamme, dès que mon nom n'a pas le Congo, Nini et Indi. Nini et Indi. Aujourd'hui, il n'y a pas de Congo ici. Et comme il y a Indi. Nous demandons à l'église de beaucoup prier pour traverser ces deux grandes périodes. Amen. Amen. Si vous n'avez pas de la nourriture aujourd'hui, cela ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné. Église, alléluia. Il faut faire beaucoup d'attention. J'ai suivi un témoignage hier, là où j'étais au deuil, à Johannesburg.